Chapitre 1, Acier et silence. Maxwell Winters n'élevait jamais la voix. C'est ce qui terrifiait le plus les gens chez lui. Agent de la division des activités spéciales avec 20 ans d'expérience dans les opérations secrètes, Max s'était forgé une solide réputation au sein de la communauté du renseignement. Il parlait doucement et ne manquait pas de cran, car il avait déjà calculé 43 façons de neutraliser une menace avant même que la plupart des hommes ne puissent serrer les poings. « Tu es sûr de vouloir un autre déploiement ?» demanda Denny Shock, son ami de longue date et le seul agent de la CIA en qui il avait confiance, alors qu'ils étaient assis dans un bar miteux de Virginie à 3 mètres de l'anglais. « Liana m'a harcelé parce que tu passes plus de temps à la maison. » Max fit tourner le bourbon dans son verre. « Liana devrait s'occuper de son mariage. »« Elle s'inquiète, mec. »« On s'inquiète tous. » 12 déploiements en 15 ans. Tu as une jolie maison en banlieue, une femme qui supporte tant bien que mal ton absence perpétuelle, et des enfants qui te reconnaissent à peine. Noah a 17 ans. Brooklyn en a 15. Ils me reconnaissent parfaitement. Max vida son verre. C'est une opération de 4 mois. Une simple extraction. J'ai déjà fait pire plus longtemps. Denny se pencha en avant. Ce n'est pas une question de travail, si? Il y a un problème avec Adrien. Le regard de Max se durcit brièvement avant que son expression ne redevienne neutre. Rien que je ne puisse gérer à mon retour. La vérité était plus compliquée. Depuis 3 mois, Max avait remarqué des changements d'habitude à la maison. L'intérêt soudain d'Adrienne pour le sport, les nouveaux vêtements, le léger ajustement dans sa façon de communiquer, les changements de mots de passe sur ses comptes personnels, la soirée entre filles, des événements qui ne semblaient jamais inclure ses amis habituels. Max était un homme qui remarquait des habitudes. C'est ce qui l'avait maintenu en vie à Kandahar, Damas et une douzaine de sites noirs dont le gouvernement nierait l'existence jusqu'au jour du jugement. J'ai installé la couverture, dit-il à Denny. Surveillance à distance. S'il se passe quoi que ce soit pendant mon absence, je le saurai. Denny secoua la tête. Seigneur, Max, tu as mis ta propre maison sur écoute. Juste une assurance, répondit Max. Juste une assurance. Ce soir-là, tandis que Max rangeait ses affaires, Adrienne observait depuis la porte de leur chambre. Grande, cheveux blonds miel et carrure de joueuse de tennis à 40 ans, elle était avocate d'affaires lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Maintenant, elle gérait le ménage et leur placement pendant qu'ils disparaissaient pendant des mois. Pendant des mois, demanda-t-elle, les bras croisés. À peu près. Noah aura son diplôme dans 5. Max ferma son sac. Je reviendrai. Tu dis toujours ça et je reviens toujours. L'expression d'Adrienne s'illumina. Frustration, ressentiment, ou peut-être culpabilité. Les enfants savent à peine qui est leur père. Ils savent que je subviens aux besoins de cette famille. Ils savent que je protège ce pays pour qu'ils puissent vivre dans leur bulle de privilèges. C'est ça qu'on est pour toi? Une bulle de privilèges? Max la regarda enfin droit dans les yeux. On se parlera à mon retour. Adrienne détourna le regard la première. On se parle toujours, et rien ne change jamais. Plus tard dans la nuit, Max se glissa dans la chambre de ses enfants. Noah dormait, son 1,88 m rentrant à peine dans le lit qu'il avait depuis son enfance, des trophées de crosse s'alignaient sur les étagères. La lettre d'admission de Lucla était bien en évidence sur son bureau. Max resta silencieux, mémorisant les traits de son fils. Dans la chambre de Brooklyn, sa fille était encore éveillée, feuilletant les pages de son téléphone. Elle le salua d'un regard à peine perceptible. « Depuis des mois » dit Max doucement. « Peu importe » répondit Brooklyn sans lever les yeux. « J'ai laissé les protocoles d'urgence à ta mère. »« Tu le fais toujours » hésita Max, puis elle posa un petit objet métallique sur sa table de nuit. Brooklyn leva enfin les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une balise satellite. De qualité militaire. Si jamais tu as de sérieux problèmes, tourne le couvercle et tire. Je te retrouverai n'importe où dans le monde dans les 8 heures. » L'expression sévère de Brooklyn s'adoucit légèrement. Est-ce même légal pour les civils? Le coin des lèvres de Max se contracta. Non. Pendant un instant, père et fille échangèrent un regard conspirateur. Puis le regard de Brooklyn se reporta sur son téléphone. Bon voyage, je suppose. Max hocha la tête et partit. Dans le couloir, il marqua une pause, écoutant la maison tranquille qu'il avait achetée 10 ans plus tôt.
Une belle maison coloniale sur un terrain de 800 mètres carrés à Manléan, en Virginie. Pour les chambres, un sous-sol aménagé, un garage double, le rêve américain, garanti par le prix du centre d'opération dont personne ne saurait jamais rien. Alors qu'il descendait l'escalier, son téléphone vibra. Une notification d'un de ses protocoles de sécurité. Le téléphone d'Adrienne venait d'envoyer un SMS. Il part demain. Pendant des mois, cette fois, le nom du destinataire était simplement « Bi ». L'expression de Max resta inchangée lorsqu'il désactiva la notification. Il avait le temps. Il s'en occuperait à son retour. Il le faisait toujours. Chapitre 2. L'opportuniste. Bryant Powell croyait qu'il fallait saisir les opportunités. À 45 ans, il s'était forgé une réputation dans l'immobilier en Virginie du Nord en décelant des tendances que d'autres avaient manquées. Le krach immobilier de 2008 avait été sa première grande manne, grâce à l'achat de propriétés en difficulté à des prix dérisoires. La seconde, c'était la construction d'appartements de luxe pour les services de renseignement qui inondaient les banlieues de Washington. Sa dernière opportunité était arrivée à son bureau 9 mois plus tôt, vêtu d'une paire de tennis et d'une alliance. Adrian Winters, encore un casse-tête, demanda Adrienne en pressant du bout des doigts les tempes de Bryant, allongé dans son lit, celui qu'elle partageait avec son mari absent. Rien que de penser à la propriété des Henderson, Bryant mentait avec aisance. En réalité, il calculait la fortune de Maxwell Winters en se basant sur les registres fonciers, les schémas d'investissement et les bribes d'informations qu'Adrien avait révélées au cours de leur liaison de 8 mois. L'homme valait des millions, la plupart cachés dans des comptes offshore et des sociétés écrans. Un agent de la CIA vivant bien au-dessus de son salaire de fonctionnaire, avec une femme qui ignorait tout de l'ampleur de leur fortune. La richesse. C'était l'occasion idéale. J'ai reparlé du projet avec Noah, dit Adrienne en traçant des motifs sur sa poitrine. Il hésite encore, mais Brooklyn est totalement partant. Bryant sourit. Ce sont des enfants intelligents. Ils comprennent que leur père a quitté la famille il y a des années. Maxwell n'a jamais quitté la famille. Rectifia Adrienne. Il n'a jamais été enregistré. La maison, le style de vie, les fonds pour les études, tout cela n'était qu'une couverture pour ce qu'il fait réellement à l'étranger. Brian avait passé des mois à cultiver cette relation, passant d'agent immobilier compatissant à ami, puis à amant. Il avait commencé par faire visiter des propriétés à Adrien juste pour le plaisir, puis lui avait suggéré des investissements, puis avait souligné qu'elle méritait mieux qu'un mari fantôme qui disparaissait pendant des mois. Les enfants avaient été plus délicats. Noah, le lycéen, restait méfiant et fidèle à son père. Brooklyn, en revanche, avait accueilli Bryant comme la figure paternelle attentionnée qu'elle n'avait jamais eue. « Tu es sûr pour la procuration ?» demanda Bryant avec désinvolture. « Elle est en béton. Quand Max est déployé pour des missions confidentielles, j'ai l'autorité légale pour gérer nos actifs. » C'était son idée au cas où il lui arriverait quelque chose à l'étranger. Bryant hocha la tête. Le plan d'urgence de Maxwell causerait sa perte, ainsi que les comptes offshore. Le visage d'Adrienne s'assombrit. Je n'y ai toujours pas accès. Max les compartimente. Peu importe, lui assura Bryant. La maison et les investissements domestiques sont largement suffisants pour commencer notre nouvelle vie. Le mois suivant, après le déploiement de Maxwell, Bryant exécuta méthodiquement son plan. D'abord, une série de transferts de propriétés, transférant les actifs des Winter dans de nouvelles SARL contrôlées par Adrien. Puis, une vente accélérée de leur maison à un acheteur fantôme. Enfin, un vidage minutieux des comptes accessibles. Noah résista, refusant de quitter la maison avant l'obtention de son diplôme. C'est n'importe quoi, avait crié Noah lors de leur dernière confrontation. Papa te faisait confiance pour surveiller les choses, pas tout vendre et filer avec ton petit ami. Ton père n'est plus là pour toi ni pour moi depuis des années, rétorqua Adrien. Brian nous offre un nouveau départ. Un nouveau départ? C'est un vautour qui gravite autour de ce que papa a construit. Brooklyn, manipulé par les promesses de liberté de son père strict et d'une nouvelle vie en Californie, avait pris le parti de sa mère. Papa n'est jamais là de toute façon. Quelle différence cela fait-il si nous sommes partis à son retour? La différence, comme Bryant le savait bien mais ne l'a jamais dit à voix haute, se résumait à environ 7 millions de dollars d'actifs. 2 mois après le déploiement de Maxwell, la maison familiale des Winter a été vendue, leur compte personnel vidé et Adrienne Winters a demandé le divorce pour abandon.
Bryant et Adrienne ont acheté une propriété en bord de mer à Newport Beach via une nouvelle SARL, et Brooklyn a été inscrite dans une école privée exclusive pour sa 2e année. Seul Noah a rejeté le projet, choisissant de rester chez Denny, l'ami de son père, jusqu'à la remise des diplômes. Ces derniers mots à sa mère planaient comme une prophétie. Tu n'as aucune idée de ce dont papa est capable. Absolument rien. Chapitre 3. Les signes avant-coureurs. Le lieutenant-colonel Raymond Garcia avait déjà vu ce regard. Assis en face de Maxwell Winters dans une base opérationnelle avancée en Syrie, il reconnut le regard infini d'un homme dont l'esprit était complètement ailleurs. Mais contrairement à la plupart des opérateurs qui affichaient ce regard, ceux qui pensaient à la mort ou remettaient en question leur choix, Maxwell était différent. Son regard n'était pas vide. Il était calculateur. Le système de surveillance a détecté une autre transmission, dit Garcia en faisant glisser une tablette sur le bureau improvisé. Votre évaluation? Max jeta un coup d'œil au message décrypté, et son attention revint instantanément. C'est une diversion. Le véritable mouvement se fera par le corridor nord. Ce n'est pas ce que les renseignements suggèrent. Les renseignements examinent les schémas évidents. Max tapota l'écran. Je regarde ce qui n'est pas là. Pendant 3 mois, Max avait dirigé les opérations d'extraction en Syrie avec une efficacité impitoyable. Mais ces 2 dernières semaines, Garcia avait remarqué des changements dans son comportement. Des heures plus longues sur les communications sécurisées, des vérifications plus fréquentes de ses appareils personnels. Une tension croissante dans son attitude habituellement stoïque. Il y a un problème à la maison, déclara Garcia plutôt que de demander. Max ne répondit pas immédiatement. Rien que je ne peux pas gérer. Besoin d'un congé d'urgence? Je peux arranger ça. Non. La réponse de Max fut immédiate. Je dois terminer cette opération. Plus tard dans la nuit, Garcia trouva Max seul dans la tente des communications, les yeux rivés sur sa tablette cryptée. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Demanda Garcia. Max ne leva pas les yeux. Pour Adrien? 8 mois. Pour leur plan de tout prendre? 3 mois. Bon sang, Max, pourquoi n'as-tu pas arrêté avant le déploiement? Parce que j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de voir jusqu'où ils iraient. Max leva enfin les yeux, le regard froid, et je devais être officiellement déployé et injoignable lorsqu'ils agiraient. Garcia comprit immédiatement. Tu construis un alibi. J'établis un dossier montrant que j'étais à 11 000 km avec 2 douzaines de témoins lorsque certains événements se sont produits. Que prépares-tu, Max? Justice, répondit simplement Max. Ni plus ni moins. Garcia connaissait Maxwell Winters depuis 15 ans, au cours de 3 guerres et d'innombrables opérations secrètes. Il l'avait vu entrer seul dans des bastions terroristes et en ressortir indemne. Il l'avait observé. Il a brisé des ennemis endurcis sans hausser le ton ni les toucher. Maxwell Winters ne s'est pas fâché. Il est devenu méthodique. La maison a disparu, a poursuivi Max en parcourant les registres fonciers. Vendu il y a 2 semaines à une société écran. Les comptes de l'homme sont vides. Adrien a demandé le divorce, invoquant l'abandon. Et les enfants, une lueur, peut-être de la douleur, a traversé le visage de Max. Brooklyn est avec eux. Noah est resté. Garcia hocha lentement la tête. Que me voulez-vous? Dans exactement 4 semaines, j'aurai besoin que vous m'accompagniez à une audience avec un dossier scellé. Vous devrez témoigner de son authenticité et de sa confidentialité. Que contient ce dossier? Max a finalement levé les yeux, son expression ne trahissant rien. Assurance. Le lendemain matin, Max a reçu un message hautement crypté de Denny Choc. La situation se détériore. Noah subit des pressions pour signer des documents. Le petit ami d'Adrienne a emménagé dans une propriété de Newport. L'équipe juridique tente de geler les comptes restants. Besoin d'instructions. Max a envoyé une seule réponse. Maintenir la position. Contre-mesures actives. 28 jours. Garcia Max se remit à planifier sa mission avec une concentration renouvelée. Ce soir-là, il contacta son supérieur au Pentagone pour lui faire part d'une demande inhabituelle, une enquête sur Bryant Powell, promoteur immobilier en Virginie du Nord. La réponse arriva 12 heures plus tard. Le sujet était une tendance à cibler les divorces à forte valeur ajoutée. 3 cas précédents indiquaient une probable fraude financière.
Le FBI fut averti. Garcia montra le rapport à Max, qui acquiesça simplement. C'est déjà dans le dossier. Max, dit Garcia prudemment. Quel que soit ton plan, il est déjà en cours, termina Max pour lui. Depuis des mois. Garcia avait suffisamment combattu pour reconnaître un piège. Et pour la première fois de sa carrière militaire, il éprouva de la compassion pour l'ennemi. Chapitre 4. Retour à la maison. Le jeune couple qui ouvrit la porte de son ancienne maison parut sincèrement choqué. « On peut vous aider ?» demanda le mari, se tenant d'un air protecteur devant sa femme enceinte. Maxwell Winters, toujours en bottes de combat et en treillis, les examina attentivement. « C'est ma maison, 4287 Oakidge Lane. » Le couple échangea des regards nerveux. « Nous avons acheté cette maison il y a 3 mois. »« Il y a 1 an, » expliqua l'épouse. Devant une femme nommée Adrien Winters, Max resta neutre. « Puis-je vous demander qui s'est occupé de la vente ?»« Bryant Powell, vraiment, » répondit le mari. « Écoutez, nous avons tous les papiers si ce n'est pas nécessaire, » interrompit doucement Max, un malentendu. « Veuillez m'excuser de vous déranger. » Alors que Max se retournait pour partir, le mari l'interpella. « Si vous êtes monsieur Winters, votre femme a dit que vous ne reviendriez pas. Que vous étiez déployé pour une durée indéterminée. » Max marqua une pause, mais ne se retourna pas, « Je reviens toujours. » 3 heures plus tard, Max était assis dans le salon de Denny Choc, examinant la documentation que son ami avait compilée pendant son absence. « Ils ont fait vite, » dit Denny en se servant 2 verres de bourbon. Quelques semaines après votre déploiement, Bryant Powell s'était intégré à tous les aspects des finances de votre famille. La maison, les comptes de placement, tout ce à quoi il avait accès grâce à la procuration d'Adrienne. Et Noah, le gamin logeait dans ma chambre d'amis. J'ai refusé de partir en Californie avec eux. Il est à l'entraînement de crosse. Il sera surpris que tu sois rentré plus tôt. Max hocha la tête en parcourant les registres fonciers. La maison de Newport Beach achetée 4,3 millions. Transaction en espèces. Ton argent. Denny corrigea. Adrienne a liquidé tes placements nationaux. Elle ne pouvait pas toucher aux comptes offshore. Évidemment. Évidemment. Max continua d'examiner les documents avec une précision mécanique. La demande de divorce réclame un abandon et des différends irréconciliables. La date du procès est fixée à la semaine prochaine. Denny observa son ami attentivement. La plupart des hommes seraient en train de s'effondrer en ce moment. Max, la plupart des hommes ne sont pas moi. Même pour toi, c'est glacial. Ta femme t'a vidé, a déménagé à l'autre bout du pays avec ta fille et son amant, et tu agis comme si tu consultais des rapports de renseignement. Max finit par lever les yeux, car c'est exactement ce que je fais. Avant que Denny puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit et Noah Winters entra, toujours en tenue de crosse. Il se figea en voyant son père. Papa, pour la première fois depuis son retour, quelque chose se brisa dans le calme de Max. Il se redressa lentement face à son fils. Plus grand que lui maintenant, avec la même mâchoire puissante et le même regard vigilant. Tu es en avance, dit Noah. Ton déploiement s'est terminé plus tôt que prévu. Noah laissa tomber son sac de sport et traversa la pièce en 3 enjambées, serrant son père dans ses bras. Max se raidit un instant avant de lui rendre son étreinte. Je n'ai rien signé, dit Noah d'un ton féroce. Ils ont essayé de me faire signer des papiers pour le fonds fiduciaire, mais j'ai refusé. Max hocha la tête d'un air approbateur. Bien joué. Brooklyn les accompagna. Noah continua en reculant. J'ai essayé de la convaincre de rester, mais elle a fait son choix. Max termina à sa place. On fait tous des choix, fiston, et on en subit tous les conséquences. Denny s'éclaircit la gorge. Noah, ton père a fait un long voyage. Pourquoi ne prends-tu pas une douche pendant qu'on termine ici? Après le départ de Noah, Denny se pencha en avant. Que vas-tu faire ensuite? Au tribunal, répondit simplement Max. Je dois me présenter. Tu sais que l'avocat d'Adrienne va te dévorer. Ils ont monté un dossier pour prouver que tu as abandonné le famille, que vos déploiements constituent une négligence volontaire. Ils vous dépeignent comme un père absent qui se soucie plus de jouer les espions que d'élever ses enfants. L'expression de Max ne changea pas, laissez-les faire. Ce n'est pas une cellule terroriste que vous pouvez déjouer. C'est le système judiciaire.
Powell a des relations avec des juges dans toute la Virginie du Nord. Il a déjà fait ça à d'autres militaires déployés. Je sais que Max a rassemblé les documents dans une pile précise. J'ai besoin que vous contactiez le lieutenant-colonel Garcia à ce numéro sécurisé. Dites-lui que l'opération retour au pays est en vigueur et qu'il apporte le dossier. Denny semblait confus. Quel dossier? Celui qui va mettre fin à tout ça. Max se leva. Où est la balise de Brooklyn? Son quoi? Un petit appareil métallique que je lui ai donné avant le déploiement. Une balise de détresse militaire. Denny secoua la tête. Si elle l'a emportée, elle est en Californie. Quelle assurance? Répondit Max d'un ton énigmatique. Il sortit son téléphone et consulta une application de localisation. Un petit point cligna sur la carte au-dessus de Newport Beach. Bien joué. Le lendemain matin, Max se tenait devant le miroir de sa salle de bain. Chez Denny, en train de se raser méthodiquement. Noah entra sans frapper. Quel est le plan, papa? Demanda-t-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. On ne va pas les laisser tout voler, hein? Max rinça son rasoir. Non. Brooke n'arrête pas de m'envoyer des SMS. Elle dit qu'ils avancent l'audience, que Powell a le juge dans sa poche, que c'est fait. La voix de Noah se brisa légèrement, il dit que tu devrais juste signer l'accord et passer à autre chose. Max s'essuya le visage et se tourna vers son fils. Tu me fais confiance, Noah? Oui. Alors souviens-toi de ça. À la guerre, le camp qui semble gagner est souvent celui qui tombe dans un piège. Est-ce bien de ça qu'il s'agit? De la guerre? Le regard de Max se durcit. Ils en ont fait une. Plus tard dans la journée, Max se rendit dans un coffre-fort d'une banque quelconque d'Arlington. À l'intérieur se trouvait un dossier militaire usé et scellé, portant la mention « Top secret ». Il le glissa sous son bras et passa un coup de fil. L'audience a été avancée à demain. Il dit Garcia, j'ai besoin de vous à 9 heures avec le dossier. Avec le dossier. Chapitre 5. L'audience. Le juge Vernon Royce avait présidé le tribunal des affaires familiales pendant 22 ans. Il avait vu tous les types de divorces imaginables. Séparation à l'amiable, bataille acharnée, réconciliation sanglante. Mais quelque chose dans l'affaire Winter lui faisait dresser les cheveux sur la nuque. La salle d'audience était peu fréquentée lorsque Maxwell Winters entra à 8h55 précise. Vêtu d'un impeccable costume anthracite. Il était accompagné d'un officier en grande tenue et d'un civil qui prenait place juste derrière lui. Pas d'avocat. À la table d'en face était assise Adrienne Winters, les cheveux blonds parfaitement coiffés dans une robe bleue classique qui coûtait probablement plus cher que le prêt immobilier mensuel de la plupart des gens. À côté d'elle était assis Bryant Powell, un homme bronzé aux cheveux argentés au sourire artificiel de vendeur de carrière. Derrière eux, une adolescente gardait les yeux rivés sur son téléphone. Brooklyn, présuma le juge Royce d'après le dossier. L'éminente avocate de Winter, Patricia Ulbrook, était déjà en train de trier les documents lorsque le juge Royce a ouvert l'audience. Numéro d'affaires, 2023 CF 1458, Winters contre Winters, a annoncé le greffier. Je comprends que le défendeur se représente lui-même, a demandé le juge Royce, regardant Maxwell d'un air dubitatif. C'est exact, votre honneur, a répondu Max calmement. Et vous savez, monsieur Winters, que votre épouse demande la dissolution du mariage pour abandon de mariage, une proposition de règlement ayant déjà été déposée. Je suis Patricia Ulbrook. Votre honneur, compte tenu du choix de monsieur Winter de procéder sans avocat et de l'accord de règlement global déjà préparé, nous demandons un jugement sommaire. Madame Winters demande simplement un partage équitable des biens accumulés pendant un mariage que monsieur Winters a effectivement abandonné en raison de ses absences prolongées et répétées. Le juge Royce a remarqué l'absence totale de réaction de Maxwell. La plupart des plaideurs non représentés par un avocat s'y opposeraient déjà. Monsieur Winters, souhaitez-vous contester la demande d'abandon de mariage ou le règlement proposé? Je le fais, votre honneur. Pour quel motif? Max il se leva. Fraude, complot et détournement illégal de biens. Ulbrook ricana. Votre honneur, ce sont des allégations graves et totalement infondées. Avez-vous des preuves pour étayer ces allégations, monsieur Winters? Demanda le juge. Oui, dit Max en se retournant légèrement. Avec la permission du tribunal, j'aimerais citer le lieutenant-colonel Raymond Garcia comme témoin.
Le juge Royce fronça les sourcils. C'est très inhabituel pour une procédure de divorce. Winters. Tout comme la vente de la maison de votre mari déployé, votre honneur, répliqua Max d'un ton neutre. Le juge hésita, puis hocha la tête. Je l'autorise, mais il vaut mieux que ce soit pertinent. Le colonel Garcia prit la parole et prêta serment. Colonel Garcia, quel est votre lien de parenté avec moi, demanda Max. J'étais votre commandant lors de votre récent déploiement dans des lieux classifiés en Asie du Sud-Ouest. Et à quelle date ai-je été déployé? Du 15 janvier au 12 mai de cette année. Vous étiez sous mon commandement direct et physiquement présente sur les théâtres d'opération hors des États-Unis pendant toute cette période. Pendant ce déploiement, ai-je eu un accès régulier aux communications civiles ou la possibilité de gérer mes affaires domestiques? Non. Vos paramètres de mission limitaient les communications aux canaux militaires, avec des exceptions extrêmement limitées pour les urgences familiales. Max hocha la tête. Merci, colonel. Je voudrais verser au dossier un dossier militaire scellé que le colonel Garcia a apporté aujourd'hui. Ulbrook se leva d'un bond. Objection, votre honneur. Nous ignorons totalement le contenu de ce prétendu dossier militaire, et il n'a pas été divulgué lors de la communication préalable. Il était impossible de divulguer les faits lors de la communication des pièces, maître, répondit calmement Max. Alors que j'étais déployé dans une zone de combat sans accès aux procédures judiciaires civiles, le juge Royce fronça les sourcils. J'examinerai le dossier avant de déterminer sa recevabilité. Le colonel Garcia s'approcha du tribunal avec un dossier usé par les intempéries, portant de multiples classifications de sécurité. Le juge Royce l'ouvrit et commença sa lecture, son expression passant progressivement du scepticisme à la stupeur. Après plusieurs minutes, il leva les yeux, le visage blême. Conseil est parti dans mon cabinet immédiatement. Il se tourna vers l'huissier. Faites sortir toute autre personne de la salle d'audience. Tandis que les spectateurs sortaient, Adrienne se pencha vers son avocat, murmurant avec insistance. Bryant Powell garda son sourire confiant, même s'il s'était visiblement durci. Dans le cabinet du juge, Maxwell resta immobile tandis que le juge Royce déposait le dossier sur son bureau. Madame Winters, Monsieur Powell, êtes-vous au courant du contenu de ce dossier? Demanda sèchement le juge. Adrien parut perplexe. Non, votre honneur. Mademoiselle Ulbrook, je vais vous poser une question très importante, poursuivit le juge Royce. Étiez-vous au courant de l'implication antérieure de Monsieur Powell dans des situations similaires avec des militaires déployés? L'avocat parut sincèrement surpris. Non, votre honneur. Le juge Royce se tourna vers Maxwell. Monsieur Winters, ai-je bien compris que vous souhaitez engager des poursuites pénales séparément de la procédure de divorce? C'est exact, votre honneur. Le visage de Bryant Powell se vida de ses couleurs. C'est absurde. De quoi m'accuse-t-on exactement? Max se tourna finalement pour regarder directement l'homme qui avait volé sa femme, sa maison et sa fille. Fraude, complot, fraude électronique, usurpation d'identité et violation de la loi sur l'aide civile aux militaires, pour commencer. C'est absurde, balbutia Powell. Adrienne avait une procuration qui ne couvre pas le complot délibéré visant à escroquer un militaire déployé. Le juge Royce l'interrompit. Monsieur Winters a fourni des preuves suggérant une tendance à cibler les familles de militaires lors des déploiements. Adrien se tourna vers Bryant, horrifié. De quoi parle-t-il? Pour la première fois, Max s'adressa directement à sa femme. Il l'avait déjà fait. Adrien, 3 fois. Différents États, différents noms. Parfois, le FBI monte un dossier depuis des années. C'est un mensonge, hurla Powell. Adrien, ne l'écoute pas. Le dossier contient des déclarations sous serment de 3 victimes précédentes, déclara le juge Royce d'un ton neutre, ainsi que des relevés bancaires montrant des virements suivant des schémas identiques à ceux de l'affaire Winter. Le sang-froid d'Adrienne se brisa. Bryant, qu'as-tu fait? Rien qui ne soit totalement légal, insista Brian. Tout a été fait avec ton autorisation, avec ta signature. Sous de faux prétextes, corrigea Max pendant mon déploiement, ce qui déclenche les protections fédérales en vertu de la loi sur l'aide civile aux militaires. Le juge Royce s'éclaircit la gorge. Au vu de ces preuves, je gèle tous les avoirs actuellement détenus par Madame Winters et Monsieur Powell dans l'attente d'une enquête plus approfondie. La procédure de divorce est suspendue jusqu'à la résolution des affaires pénales. Tu ne peux pas faire ça, protesta Bryant. Je l'ai fait,
Tout simplement. Le juge Royce se tourna vers son greffier. Veuillez contacter le US Marshal Service et obtenir l'agent de liaison du FBI. Alors que la réalité s'abattait sur eux, la voix d'Adrienne tremblait. Max, je l'ignorais. Je jure que je ne connaissais pas son passé. L'expression de Max resta inchangée. Mais vous saviez que vous vendiez notre maison. Vous saviez que vous vidiez nos comptes. Vous saviez que vous déposiez des demandes d'abandon frauduleuses pendant que j'étais déployé en zone de combat. Pour la première fois, les larmes montèrent aux yeux d'Adrienne. Vous n'étiez jamais chez vous. Vous n'avez jamais fait partie de cette famille. J'ai construit cette famille, répondit Max d'une voix d'un calme mortel. J'ai protégé cette famille. J'ai subvenu aux besoins de cette famille, et vous avez tout vendu à mon insu pour un escroc bronzé et à la Rolex. Le juge Royce l'interrompit. Monsieur Winters, que souhaitez-vous faire de votre fille? Elle est mineure et toujours sous votre tutelle légale. Max jeta un coup d'œil vers la porte, pensant à Brooklyn qui attendait dehors. Elle a fait son choix, votre honneur. Elle devra vivre avec les conséquences, tout comme sa mère. Alors qu'il sortait de la chambre, deux marshals attendaient déjà pour escorter Bryant Powell hors du bâtiment. Adrienne resta figée, regardant sa nouvelle vie soigneusement construite s'effondrer en temps réel. Brooklyn leva enfin les yeux de son téléphone, son expression passant de l'ennui à la confusion, puis à l'inquiétude. « Maman, que se passe-t-il » Avant qu'Adrienne puisse répondre, Max s'approcha de sa fille. « Ils t'ont menti, Brooklyn. Ils ont tout volé et t'ont dit que c'était légal. Maintenant, ils en subissent les conséquences. » Les yeux de Brooklyn s'écarquillèrent. « Mais tu étais parti. Tu étais toujours parti. Et pourtant, d'une certaine manière, j'ai tout vu, répondit Max, sa voix s'adoucissant légèrement. La balise que je t'ai donnée n'était pas réservée aux urgences. C'était un dispositif de surveillance. Chaque conversation à proximité était enregistrée et transmise à mon serveur sécurisé. Le visage de Brooklyn se vida de ses couleurs. Tu m'as espionné. J'ai protégé mes biens, corrigea Max. Toi y compris, que tu veuilles cette protection ou non. Alors que Bryant était emmené menotté, la réalité de leur situation frappa enfin Adrien. Max, s'il te plaît. Où suis-je censé aller? Que suis-je censé faire? Max regarda sa femme avec un détachement froid. Ce n'est plus mon problème. Chapitre 6. La confession. La planque d'Arlington était rudimentaire mais fonctionnelle. Noah arpentait le salon tandis que Max, assis calmement, examinait les documents du dossier. Voilà, exigea Noah. Powell va en prison. Maman et Brooke se retrouvent sans rien. Et on passe à autre chose. Max leva les yeux de ses papiers. La justice n'est pas toujours satisfaisante, fiston. Ce n'est pas la justice. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont les conséquences, répondit simplement Max, les actes ont des conséquences. Noah s'effondra sur le canapé en face de son père. Je comprends. Ce qu'ils ont fait était mal. Mais couper complètement les ponts avec maman et Brooke. Ils font toujours partie de la famille. La famille ne trahit pas la famille. La voix de Max portait une finalité qui ne laissait aucune place à la discussion. On frappa à la porte et les interrompit. Dennick Choc entra, suivi du colonel Garcia. Le FBI a élargi l'enquête. Denny fit son rapport. Ils ont identifié deux autres victimes du stratagème de Powell. Toutes militaires, toutes déployées au moment des faits. Max hocha la tête. Comme prévu, Garcia tendit une tablette à Max. La propriété de Newport Beach a été saisie comme preuve. Adrien et Brooklyn ont été temporairement relogés dans un hôtel. A-t-elle contacté Noah? Demanda Max à plusieurs reprises. Noah intervint. Je n'ai pas répondu. Max hocha la tête d'un air approbateur. Bien. Il y a autre chose, dit Garcia avec hésitation. Powell propose de coopérer avec les procureurs fédéraux en échange de clémence. L'expression de Max resta inchangée. Contre qui? Adrien, il prétendait qu'elle était le cerveau, qu'elle l'avait recherché spécifiquement à cause de sa réputation d'aider les épouses de militaires à fuir leur mariage. Noah se leva d'un bond. Maman ne le ferait pas. Si, elle le ferait. Max l'interrompit doucement. Et elle le fit. Le silence retomba. Max ouvrit un ordinateur portable sécurisé et le tourna vers les autres.
À l'écran, on pouvait lire un courriel d'Adrien à Brian Powell, daté de 3 mois avant le déploiement de Max. Monsieur Powell, après notre discussion au gala de charité, j'ai longuement réfléchi à votre suggestion. Mon mari doit être déployé en janvier. Comme convenu, je pense que c'est le moment idéal pour la restructuration dont nous avons parlé. Il ne se doute de rien. Adrien Winters. Noah fixait l'écran, incrédule. Comment avez-vous obtenu cela? Je surveille tous nos comptes depuis des années, expliqua Max. C'est une question de sécurité opérationnelle de base. Vous avez espionné maman. Nous tous. J'ai protégé ma famille et mes biens. Max corrigea. Votre mère a contacté Powell lors d'une collecte de fonds en octobre dernier. En décembre, ils étaient amants. En janvier, ils complotaient. Noah s'est affalé sur le canapé, son monde s'écroulant autour de lui. Alors tout, le fonds pour les études, la maison, tout était visé dès le début. Max a fini pour lui. Votre fonds pour les études était protégé par une fiducie irrévocable. Il ne pouvait pas y toucher. Mais tout le reste était un jeu équitable une fois que j'ai été déployé. Denis éclaircit maladroitement la gorge. Max, il y a autre chose que vous devriez connaître. Brooklyn a essayé de vous joindre. Max haussa un sourcil. À travers quel canal? La balise. Elle a activé le protocole d'urgence. Pour la première fois, quelque chose comme l'émotion traversait les fonctionnalités de Max. Il y a 3 heures, Max s'est levé immédiatement. Où est-elle maintenant? Toujours à l'hôtel de Newport Beach. Mais selon la surveillance, Adrien a quitté la propriété il y a 2 heures et n'est pas revenu. Max s'est tourné vers Garcia. Faites-moi transporter en Californie. Maintenant, alors que Garcia faisait des appels, Noah a confronté son père. Je pensais que vous aviez dit que Brooklyn avait fait son choix. Qu'elle devait vivre avec les conséquences. Elle l'a fait, a répondu Max, vérifiant son arme. Mais elle est toujours ma fille et elle est toujours mineure sous ma protection. 6 heures plus tard, Max et Noah se tenaient devant une suite d'hôtels de luxe à Newport Beach. 2 agents du FBI les ont flanqués alors que Max frappait fermement à la porte. Brooklyn l'ouvrit, les yeux rouges des pleurs, son apparence normalement parfaite ébouriffée. Elle regarda son père et son frère pendant un long moment avant de parler. Elle est partie, a déclaré Brooklyn. Sa voix creux. Maman a pris tout ce qu'elle pouvait porter et a disparu. Elle a dit qu'elle vous a dit de vous dire que vous gagnez. L'expression de Max s'est adoucie légèrement. Pouvons-nous entrer? À l'intérieur de la suite, Brooklyn s'est effondrée sur un canapé. Je suis désolé, chuchota-t-elle. Je l'ai cru. Je croyais tout. Que vous ne reveniez jamais. Que vous ne vous souciez pas de nous. Que nous méritons ce que nous avons pris. Max était assis en face d'elle, sa posture rigide, mais ses yeux vigilants. Dites-moi tout. Alors que Brooklyn racontait les derniers mois, la manipulation, les promesses, la révélation progressive que Powell avait fait auparavant, Max a écouté sans interruption. Noah a rythmé par les fenêtres, jetant parfois un coup d'œil à sa sœur avec un mélange de colère et de sympathie. Quand avez-vous réalisé? Max a finalement demandé. Après l'audience, quand ils ont emmené Powell, maman a complètement changé. Elle a commencé à passer des appels, à déplacer de l'argent. Elle était comme une personne différente. Brooklyn leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Elle m'a dit que vous m'aviez dérangé, que la balise était un appareil de suivi. Est-ce vrai? Oui. Alors, vous avez tout entendu. Chaque fois que je vous faisais mal. Chaque fois que je suis d'accord avec eux à quel point vous étiez terrible. Oui. Le visage de Brooklyn froissé. Alors pourquoi es-tu venu quand je l'ai activé? Pourquoi m'aideriez-vous après ce que j'ai fait? Pour la première fois depuis le début du cauchemar, le sang-froid prudent de Max a craqué. Parce que tu es ma fille, mes choix m'ont éloigné de cette famille pendant la majeure partie de ta vie. Les choix de votre mère vous ont appris à me en vouloir. Mais rien de tout cela ne change le fait que vous protégez est ma responsabilité. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Brooklyn tranquillement. Maintenant, nous trouvons votre mère, a répondu Max, sa voix durcit une fois de plus. Et nous terminons cela. Chapitre 7. La chasse. Le FBI Safe House à San Diego était loin de l'hôtel de luxe de Newport Beach. Brooklyn s'est assis à la table de la cuisine, remuant distraitement une tasse de thé qui avait longtemps disparu.
Noah se pencha contre le comptoir, regardant son père avec un mélange de crainte et d'horreur alors que Max construisait méthodiquement une chronologie sur le mur du salon. « Comment êtes-vous si calme ?» Noé a finalement demandé. « Maman t'a volé des millions de personnes, essaya de tout prendre, puis disparaissait. Tu n'es pas en colère ?» Max a placé un autre document sur la chronologie. La colère est contre-productive. Vous n'avez même pas élevé votre voix une fois à travers tout cela. Ce n'est pas normal, papa. Max s'arrêta et se tourna vers son fils. Les cris ramèneraient-ils la maison? Rage récupérerait-elle l'argent? Les explosions émotionnelles nous aideraient-ils à trouver votre mère? Non, mais ensuite ils ne servent à rien. Max est retourné à son travail. Dans ma profession, les réponses émotionnelles font tuer les gens. Brooklyn leva les yeux de son thé. Est-ce ce que c'est pour vous? Juste une autre mission. Avant que Max ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Denny est entré avec le colonel Garcia. Nous avons quelque chose, a annoncé Denny, plaçant un ordinateur portable sur la table. Adrienne a utilisé son passeport d'urgence au poste frontalier à Tijuana il y a 12 heures. Max a étudié l'image granuleuse de surveillance. Le Mexique n'est qu'un point de transit. Elle n'a pas de lien là-bas. Convenu. Garcia a répondu. Nous pensons qu'elle se dirige vers Belize ou Costa Rica quelque part avec un secret bancaire et une extradition limitée. Max a tapé l'écran. Elle voyage sous Adrien Walsh. Son nom de jeune fille. Le FBI a signalé son passeport, mais si elle se déplace à travers des canaux non officiels. Denny a laissé l'implication suspendue. Brooklyn se tenait soudainement. Je sais où elle va. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Quand il planifiait tout, Powell a mentionné une propriété en Belize. Un plan de sauvegarde si les choses se passaient sur le côté. La voix de Brooklyn trembla légèrement. Ils ne m'ont jamais dit l'emplacement exact, mais maman a un album privé sur son téléphone étiqueté Placencia. Max a tiré une carte sur sa tablette. Placencia, côte sud de Belize. Destination d'expatriés populaires avec une présence limitée des forces de l'ordre. Cela pourrait être des milliers de propriétés, a souligné Denny. Comment le restreindrons-nous? Max s'est tourné vers Brooklyn. De que vous souvenez-vous d'autres? Des noms d'entreprises? Référence à la propriété. Brooklyn ferma les yeux, se concentrant. Pélican quelque chose. Pélican point. Non. Pélican Rise. Les doigts de Max ont volé sur la tablette. Pélican Rise Développement. Villa de luxe sur la péninsule Placencia. Il leur a montré un site web avec des propriétés exclusives en bord de mer. Noah se pencha sur son épaule. Comment savons-nous lequel est le sien? Nous ne le faisons pas, a répondu Max. Mais nous connaissons quelqu'un qui le fait. 8 heures plus tard, Max s'est assis en face de Brian Powell dans une salle de visite du centre de détention fédéral. Le promoteur immobilier autrefois confiant avait perdu son bronzage et son fanfaron, sa combinaison de prison un cri de ses costumes sur mesure. Je n'ai rien à te dire, ricana Powell. Mon avocat conseille toute conversation. Je ne suis pas là pour parler, répondit calmement Max, je suis ici pour vous offrir un accord. Powell rit amèrement. Le visage de Max, à la recherche de tromperie et n'en trouvant aucun. Villa 23, Pelican Rise, acheté par le biais d'une société Shell appelée Sunset Holdings. Il y a un coffre-fort dans le placard de la chambre principale derrière le miroir. Combinaison 36-24-36. Les comptes offshore First Caribbean Bank à Belize City sous le nom d'Angela Walsh. Max se tenait. J'informerai les procureurs de votre coopération. Alors qu'il se tourna pour partir, Powell l'appelait. Elle nous a joué tous les deux. Vous savez, elle planifiait cela pendant des années, bien avant de me rencontrer. Max s'arrêta à la porte. Je sais. Cette nuit-là dans la maison sûre, Max a informé l'équipe sur les prochaines étapes. Le FBI ne peut pas opérer officiellement en Belize sans autorisation diplomatique, qui prendrait des semaines, a expliqué Garcia. D'ici là, elle pourrait être n'importe où. Alors, quel est le plan? Demanda Noah. Je vais seul. Max a répondu. Non officiel. Hors des livres. Denny secoua la tête. C'est fou, Max. Si vous êtes surpris en train de fonctionner légalement dans un pays étranger, je ne serai pas pris. Brooklyn, qui avait je suis resté silencieux tout au long de la planification,
a finalement pris la parole. Emmenez-moi avec vous. Max a regardé sa fille avec surprise. Absolument pas. Elle courira si elle vous voit venir. Mais si je la contacte, dis-lui que je me suis échappé de la garde de protection et que je veux la rejoindre. La voix de Brooklyn était maintenant stable, déterminée. Elle me laissera entrer. Non, dit Max fermement. Trop dangereux. C'est ma faute aussi, a insisté Brooklyn. Je l'ai aidé. J'ai choisi son côté. Laissez-moi aider à résoudre ce problème. Max et Noah ont échangé des regards. Elle a un point. Papa, dit Noah à contre-cœur. Maman fait confiance à Brooklyn. Max était silencieux pendant un long moment, étudiant le visage de sa fille. La détermination dans ses yeux si similaire aux siennes. Nous le faisons à ma façon, a-t-il finalement dit. Chaque étape, pas de déviation. Brooklyn hocha la tête solennellement. Votre chemin 48 heures plus tard, une charte privée a atterri à l'aéroport international de Philippe Goldson à Bise. Max et Brooklyn ont traversé les douanes en utilisant des identités de couverture, un père et une fille en vacances de plongée. Ils ont loué un SUV non encryptif et conduit le 3 heures au sud pour Placencia. Alors qu'ils approchaient du développement exclusif de Pelican Rise, Max s'est arrêté pour revoir le plan une dernière fois. Le microphone ramassera tout dans les 20 pieds, a expliqué Max, ajustant le petit appareil dans la boucle d'oreille de Brooklyn. Le tracker de votre montre me montrera votre emplacement exact. Si quelque chose semble mal, quoi que ce soit du tout, utilisez la phrase de code, et je vais vous extraire immédiatement. Brooklyn hocha nerveusement. Le temps en Virginie est charmant à cette période de l'année. Exactement. Une fois que vous avez confirmé sa présence et l'emplacement de tous les documents ou objets de valeur, excusez-vous dans la salle de bain et déverrouillez la porte du patio arrière. Et puis l'expression de Max était illisible. Et puis j'ai terminé ceci. Chapitre 8. La confrontation. Villa 23 à Pelican Rise était un chef-d'œuvre moderniste de verre et de béton percuté à la plateforme de Caribéan. Elle disait. Une queue de cheval lâche. Interrompu, l'histoire répétée coulant en douceur. Le FBI prévoyait de m'utiliser comme appât pour vous attirer en retour. Noah est complètement du côté de papa maintenant. Je ne pouvais pas y rester. Adrienne a tiré sa fille à l'intérieur et a rapidement verrouillé la porte, vérifiant les caméras de sécurité pour tous les abonnés. Comment m'as-tu trouvé? A-t-elle exigé, scannant toujours les flux. Je me suis souvenu que vous et Brian parlaient de Placencia, de Pelican Rise. Brooklyn a forcé les larmes dans ses yeux. Tu es tout ce qu'il me reste, maman. Ils ont tourné Noé contre moi. Papa me traite comme si j'étais un traître. La suspicion d'Adrienne a fondu en sympathie. Elle embrassa fermement sa fille. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolé que tu t'aies pris au milieu de tout ça. Au-dessus de l'épaule de sa mère, Brooklyn a scanné l'intérieur de la villa. Open Concept Living Zone, ferge au plafond donnant sur les Caraïbes. Des meubles minimalistes qui ont dû coûter une fortune. Tous achetés avec l'argent de son père. Sommes-nous en sécurité ici? Demanda Brooklyn, se retirant de l'étreinte. Maintenant, a répondu Adrienne. J'ai des plans d'urgence si nous devons nous déplacer rapidement. Elle a conduit Brooklyn à la cuisine et a versé 2 verres d'eau. Comment êtes-vous arrivé ici? Adrienne s'est détendue. Oui, entre autres endroits. Votre père m'a appris une chose utile. Ne gardez jamais tous vos actifs en un seul endroit. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Brooklyn a soigneusement extrait plus d'informations grâce à une conversation occasionnelle. Les numéros de compte mémorisés indiquent les détails de la propriété, tous transmis par le biais de son microphone caché à Max, qui surveillait un bateau loué au large. Puis-je utiliser votre salle de bain? Brooklyn a finalement demandé après avoir confirmé l'emplacement des plans d'urgence de Saf et d'Adrienne. Bien sûr, dans le couloir, 2e porte à droite. Dans la salle de bain, Brooklyn a envoyé un SMS à partir d'un téléphone en brûleur, prêt, toutes les cibles ont confirmé. Sur le chemin du retour, elle a fait un détour à travers la cuisine, déverrouillant rapidement la porte du patio comme prévu avant de rejoindre sa mère dans le salon. J'ai pensé, a dit Adrienne en remplissant son verre à vin. Nous devrions partir demain. Cet endroit peut être compromis si vous l'avez trouvé. Où irions-nous? J'ai une autre propriété plus éloignée. Nous pouvons disparaître complètement. Brooklyn a forcé un sourire.
Cela semble parfait. Adrienne a regardé sa fille avec une intensité soudaine. J'ai besoin de savoir que tu es avec moi complètement, Brooklyn. Pas de loyauté divisée. Votre père ne peut jamais savoir où nous sommes. Je suis avec toi, maman. 100%. Adrienne l'a étudié un instant de plus, puis a hoché la tête. Bien, car il n'y a pas de retour maintenant. Votre père ne pardonnera jamais aucun de nous. Je sais, Brooklyn répondit doucement. Il ne pardonne jamais à quiconque le trahit. Quelque chose dans le ton de Brooklyn a fait une pause à Adrien. Elle pencha légèrement la tête, ses yeux se rétrécissant. Enlevez vos boucles d'oreilles, Brooklyn sentit son sang-froid. Quoi? Tes boucles d'oreilles? Répéta Adrienne, sa voix durcissant. Enlevez-les maintenant. Lentement, Brooklyn a tendu la main et a retiré la boucle d'oreille transmise. Adrienne la saisit de sa main, l'examinant de près avant de l'écraser sous son talon. Il vous a envoyé, Adrienne a dit, sa voix est dangereusement calme. Prétention de disparaître de la chaleur. Votre père m'a également appris la surveillance. Où est-il? À l'extérieur. Avant que Brooklyn ne puisse répondre, les lumières de toute la villa se sont éteintes, les plongeant dans l'obscurité brisée uniquement par le clair de lune qui coule à travers les fenêtres. Il est ici, murmura Adrienne vers la chambre principale, sa poignée de Brooklyn. À l'intérieur. En toute sécurité. Brooklyn. Pourrait répondre, une voix calme parlait de la porte de la chambre. Posez le pistolet, Adrien. Max se tenait en silhouette contre le couloir, sa posture se détenda mais alerte. Dans l'éclairage d'urgence faible, son expression était cachée dans l'ombre. À quel point Adrien a dit, en gardant le pistolet formé à Brooklyn. L'espion qui est venu du froid. Avez-vous aimé écouter notre conversation, Max? Cela a-t-il confirmé tout ce que vous soupçonniez toujours chez moi? Je n'ai jamais eu besoin de confirmation, a répondu également Max. Je sais qui vous êtes vraiment depuis des années. Le rire d'Adrienne était creux. Alors pourquoi rester? Pourquoi la charade d'une famille, d'un mariage? Les enfants, ont dit Max simplement, ils méritaient la stabilité. La résolution d'Adrienne a visiblement vacillé. Je ne te crois pas, croyez ceci. Max continua, sa voix se ramollit légèrement. Si vous posez le pistolet maintenant, Brooklyn n'aura pas à témoigner contre vous. Je m'assurerai que les frais soient réduits. Vous servrez le temps, mais pas autant que vous méritez. Et si je ne le fais pas, alors je m'assurerai de ne plus jamais revoir la lumière du jour. L'affrontement s'étendait pour ce qui ressemblait à l'éternité. Enfin, les épaules d'Adrienne se sont effondrées. Elle a baissé le pistolet. Vous gagnez, Max? Vous gagnez toujours. Alors qu'elle plaçait l'arme sur la table de chevet, Max s'est déplacé rapidement pour le sécuriser. Brooklyn se précipita en avant et enroula ses bras autour de son père, enterrant son visage dans sa poitrine. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je suis vraiment désolé pour tout. La posture de Max est restée rigide pendant un moment avant que son bras ne se lève pour encercler sa fille. C'est fini maintenant, dit-il tranquillement. Tu es en sécurité. Adrien a regardé l'étreinte avec une démission amère. Tu as tourné ma propre fille contre moi. Félicitations. Max a regardé la tête de Brooklyn à sa femme depuis 20 ans. Non, Adrien, vous l'avez fait vous-même lorsque vous avez choisi de l'argent plutôt que de la famille. Lorsque vous lui avez appris que la fidélité ne signifie rien, ce vœu ne veut rien dire. Cet engagement ne signifie rien. Comme si sur cul, le colonel Garcia est entré dans la chambre accompagné de 2 officiers de la police de Bléleuzian. Et violation de la loi sur les secours civils des membres du service. Alors que les policiers l'ont menotté, Adrienne a maintenu le contact visuel avec Max. Ce n'est pas justice, Max. C'est la vengeance. La parole de Max River. Offrant un verre de bourbon. Pas mal pour un nouveau départ. Max a accepté la boisson avec un signe de tête. Plus petit que M. Céline, plus défendable, gloussa Denis. Vous seul évalueriez une maison de luxe de 3 millions de dollars en fonction de ses avantages tactiques. À l'intérieur, le débat sur la pizza s'est poursuivi, ponctué par des rires. Un son qui était absent de leur famille depuis trop longtemps. Ils s'adaptent bien, a observé Denis. Ils sont résilients, a répondu Max, ils obtiennent ça de moi. L'opération Bise avait conclu exactement comme Max l'avait prévu.
Adrienne avait été extradée pour faire face à des accusations fédérales, acceptant finalement un accord de plaidoyer pendant 8 ans dans un établissement de sécurité minimum. Bryant Powell avait reçu 12 ans après que des victimes supplémentaires se soient présentées. Les comptes offshore avaient été récupérés. Les actifs volés sont revenus. Un mot d'Adrien ? Demanda avec soin Denny. Elle écrit aux enfants mensuellement. Noah ne répond pas, Brooklyn le fait. Le ton de Max est resté neutre, mais Denny a détecté un soupçon d'approbation concernant les choix de Brooklyn et la maison à Newport Beach. Vendu. Les profits sont en fiducie pour les enfants. Max a pris une gorgée de bourbon. Je ne toucherai pas d'argent. Elle a contaminé. Le colonel Garcia est arrivé 1 heure plus tard, rejoignant la famille pour le dîner. La conversation est restée légère jusqu'à ce que les enfants se retirent dans leur chambre, laissant les 3 hommes seuls avec leurs boissons. L'enquête est officiellement fermée, a rapporté Garcia. Tous les actifs ont récupéré. Tous les frais déposés. C'est fini, Max. Max hocha la tête, mais n'a rien dit. Avez-vous pensé à la prochaine étape ? Demanda Denny. L'agence a appelé. Ils veulent que vous reveniez sur le terrain. J'en ai donné assez à l'agence, a répondu Max, 20 ans de ma vie, mon mariage, presque mes enfants. Donc, la retraite. Garcia avait l'air sceptique. Réaffectation. Max corrigé. Opérations intérieures uniquement. Plus de déploiement. Denny leva les sourcils. Ils ont accepté cela. Ils n'avaient pas le choix. Pour la première fois ce soir-là, le coin de la bouche de Max se courbe dans le fantôme d'un sourire. J'ai encore des copies de tous les fichiers. Garcia a presque étouffé sa boisson. Jésus, Max Assurance, a dit Max simplement. Ont toujours une assurance. Plus tard dans la soirée, longtemps après le départ des invités et que les enfants se sont couchés, Max était assis seul dans son étude. Sur son bureau, il se trouvait 3 fichiers, un pour Adrien, un pour Noah et un pour Brooklyn. Chacun contenait des plans détaillés pour ses avenirs, des stratégies d'investissement, des opportunités éducatives, des protocoles de sécurité. Il a placé sa main sur le dossier de Brooklyn. Sa trahison avait été la plus profonde. Pourtant, sa rédemption avait été la plus complète en bise. Elle avait risqué sa vie pour aider à traduire sa mère en justice. Elle avait choisi la loyauté sur le confort, l'intégrité. Un coup doux a interrompu ses pensées. Brooklyn se tenait à la porte avec un pyjama, l'air plus jeune que ses 16 ans. « Vous ne pouvez pas dormir ?» demanda Max. Elle secoua la tête. « Je continue de penser à maman, à ce qui se passe quand elle sort. C'est à 7 1/2 ans, une vie. Allez-vous jamais lui pardonner ?» demanda Brooklyn tranquillement. Max a soigneusement examiné la question. « Non. » Brooklyn hocha la tête sans surprise. « Et moi ? Tu m'as pardonné ?» Max lui faisait signe de s'asseoir la chaise en face de son bureau. « Qu'est-ce que vous avez fait en bise ? Vous mettez en danger de se tenir contre votre mère quand cela importait le plus. Cela a pris du courage. Ce n'est pas une réponse. Je te fais encore confiance. » dit finalement Max. C'est mieux que le pardon. Brooklyn semblait accepter cela. La balise que vous m'avez donnée. Est-ce que cela nous surveillait vraiment tout le temps ? Oui. Alors, vous avez tout entendu. Toute chose horrible que j'ai dit à propos de toi ? Oui. Brooklyn baissa les yeux sur ses mains. Pourquoi avez-vous continué à vous battre pour moi ? Pourquoi ne pas me retirer comme maman ? Max était silencieux pendant un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix avait perdu son détachement clinique habituel. Parce que tu es ma fille et je protège ce qui est à moi. Ce n'était pas une déclaration conventionnelle d'amour paternel. Mais venant de Maxwell Winters, un homme qui avait passé sa vie à cacher ses émotions derrière un mur de discipline impénétrable, c'était tout. Brooklyn sourit légèrement. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Brooklyn. Après son départ, Max est revenu au fichier de son bureau. Avec une précision délibérée, il a fermé le fichier d'Adrienne et l'a verrouillé dans le tiroir inférieur. Certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées. Certaines blessures n'ont jamais guéri. Adrienne avait fait son choix et maintenant elle vivrait avec les conséquences. Tout comme quiconque a osé le trahir à nouveau. Mais pour Noah et Brooklyn, il a laissé leurs fichiers ouverts sur son bureau.
Leur histoire était toujours écrite et cette fois, ils seraient présents pour chaque chapitre. C'est là que notre histoire touche à sa fin.